Sophie raccrocha le téléphone avec un soupir de soulagement. Amélie, sa meilleure amie depuis l'université, l'avait appelée en panique. Elle déménageait en urgence de son appartement à Paris et avait besoin d'aide pour transporter ses cartons. Sophie, toujours prête à rendre service, avait accepté sans hésiter. Mais quand elle arriva devant l'immeuble haussmannien du 11e arrondissement, la porte s'ouvrit sur une femme qu'elle n'avait jamais vue, Claire. La sœur aînée d'Amélie, revenue d'un voyage à l'étranger sans prévenir. Leurs regards se croisèrent, et en un instant, Sophie sentit son monde basculer. Un frisson inexplicable la traversa, comme si elle venait de rencontrer son destin, ou sa perte. Amélie surgit derrière sa sœur, essoufflée, les bras chargés de boîtes. Sophie, merci d'être venue si vite. Claire est arrivée ce matin. Surprise totale, dit-elle en riant nerveusement. Sophie hocha la tête, mais son attention était déjà capturée par Claire. Celle-ci, avec ses cheveux noirs coupés courts et son sourire énigmatique, semblait émaner une assurance qui contrastait avec la timidité habituelle de Sophie. Elles se serrèrent la main, et ce simple contact envoya une décharge électrique à travers le corps de Sophie. Enchantée. Sophie. Amélie m'a beaucoup parlé de toi, murmura Claire d'une voix douce mais ferme. Sophie balbutia une réponse, se sentant soudain exposée, comme si Claire pouvait lire en elle des secrets qu'elle ignorait elle-même. Le déménagement commença dans une atmosphère tendue. Sophie et Claire portaient les cartons ensemble vers le camion loué, leurs épaules se frôlant par accident. Chaque fois, Sophie rougissait, se maudissant intérieurement. Elle avait toujours été hétérosexuelle. Du moins c'est ce qu'elle croyait. Mariée depuis 5 ans à Julien, un ingénieur stable et prévisible, elle menait une vie confortable dans leur appartement du Marais. Mais là, au milieu des meubles emballés, elle se surprenait à observer Claire, ses mouvements gracieux, sa façon de rire aux blagues d'Amélie, son parfum subtil de jasmin. Tu sembles distraite, nota Claire en posant un carton. Sophie secoua la tête. Juste fatiguée. Mais au fond d'elle, une tempête se levait. Tandis qu'elle chargeait le dernier meuble, Amélie reçut un appel de son travail et dut partir en urgence. Vous pouvez finir sans moi, Claire? Aide Sophie à tout ranger dans le nouvel appart. Claire acquiesça avec un clin d'œil complice. Seule dans le camion, le silence s'installa, lourd de sous-entendus. Sophie conduisait, les mains tremblantes sur le volant. Raconte-moi ta vie. Sophie, demanda Claire soudainement. Sophie parla de son mariage, de son job de graphiste freelance, de ses rêves d'enfant. Claire écoutait, hochant la tête, mais ses yeux trahissaient une curiosité plus profonde. Et toi? Pourquoi es-tu revenue si soudainement, osa Sophie. Claire hésita. J'ai fui une relation toxique à Berlin. J'avais besoin de recommencer. Sophie sentit une connexion immédiate, une vulnérabilité partagée qui l'attirait irrésistiblement. Arrivée au nouvel appartement d'Amélie, dans le 18e arrondissement, elles déchargèrent en silence. Mais quand Claire effleura la main de Sophie en lui passant un carton, le temps s'arrêta. Sophie recula, confuse. Désolée, murmura Claire. Mais son regard disait le contraire. Ce soir-là, de retour chez elle, Sophie ne put dormir.
Julien rentra tard du travail. L'embrassa distraitement. « Bonne journée, demanda-t-il. Oui, mentit-elle. Mais son esprit était ailleurs. Hanté par Claire. Le lendemain. Un message arriva, « Merci pour hier. On se voit bientôt ?» Claire. Sophie effaça le texto. Mais le damage était fait. Une fissure s'était ouverte dans sa vie parfaite. Les jours suivants. Sophie évita Amélie. Prétextant du travail. Mais Claire réapparut lors d'un dîner improvisé chez Amélie. Assise autour de la table, sous les lumières tamisées, la conversation dérapa sur les relations. Amélie parla de son ex-petite amie, riant de ses échecs. Claire, elle, évoqua ses expériences avec des femmes, sans tabou. L'amour n'a pas de genre, dit-elle en fixant Sophie. Julien, présent ce soir-là, haussa les épaules. Chacun son truc. Mais Sophie sentit son cœur s'emballer. Plus tard, dans la cuisine, Claire la coinça seule. Tu sembles tendue. Quelque chose te tracasse ? Sophie secoua la tête. Mais les larmes montèrent. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Claire posa une main sur son épaule. Parfois, la vérité fait mal. Mais elle libère. Ce contact déclencha tout. Sophie rentra chez elle en larmes. Julien inquiet. Qu'est-ce qui ne va pas ? Elle inventa une migraine. Mais intérieurement, le conflit rageait, loyauté envers son mariage. Attraction inexplicable pour Claire. Elle se rappelait son éducation catholique stricte. Les sermons de ses parents sur la famille traditionnelle. Le mariage est sacré, disait-il. Pourtant, Claire représentait une liberté qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Les nuits devinrent agitées, remplies de rêves où elle embrassait Claire, puis se réveillait en sueur, rongée par la culpabilité. Amélie remarqua le changement. « Tu évites Claire ? Elle t'a dit quelque chose ?» Sophie nia. Mais la pression montait. Lors d'une promenade au jardin des Tuileries, Claire l'invita seule. « J'ai besoin de te parler. » Assise sur un banc, Claire avoua, « Je ressens quelque chose pour toi. » Sophie. Depuis le premier regard. Sophie paniqua. « Je suis mariée. Et je ne suis pas comme ça. » Claire sourit tristement. « Peut-être que si. Mais je ne forcerai rien. » Sophie rentra. Le cœur en miettes. Ce soir-là, elle confia à Julien une partie de la vérité, « Je traverse une crise. » Il la serra dans ses bras, ignorant la profondeur du gouffre. La tension culmina lors d'une fête d'anniversaire chez Amélie. Claire était là, rayonnante. Sophie but un verre de trop. Et dans un moment d'abandon, elles se retrouvèrent seules sur le balcon. « Pourquoi me fais-tu ça ?» murmura Sophie. Claire s'approcha. « Parce que je vois en toi ce que tu refuses de voir. » Leurs lèvres se frôlèrent presque. Mais Sophie recula. Non. Elle s'enfuit, laissant Claire blessée. À la maison, Julien l'attendait. « Où étais-tu ?» Elle éclata en sanglots. « Je crois que je suis en train de tout perdre. » Le premier craquement dans son mariage venait de se produire. Les semaines suivantes furent un tourbillon de confusion pour Sophie. Elle évitait Claire autant que possible.
Mais Paris semblait trop petit. Elle se croisait par hasard dans les rues du Marais? Ou chez Amélie qui insistait pour des réunions amicales. Chaque rencontre ravivait la flamme interdite. Sophie se plongeait dans son travail, dessinant des logos jusqu'à l'aube, pour oublier. Mais ses croquis prenaient des formes féminines, inspirées de Claire. Julien remarqua son éloignement. « Tu es distante ? Sophie. Parle-moi. » Elle prétexta le stress. Mais la culpabilité l'arrangeait. Ses parents, de passage à Paris, ajoutèrent à la pression. « Quand est-ce que vous nous donnez des petits-enfants ? » demanda sa mère lors d'un déjeuner. Sophie sourit faiblement, imaginant une vie sans enfants. Avec Claire. Claire, de son côté, ne forçait rien. Elle envoyait des messages sporadiques, « J'espère que tu vas bien. » Sophie les lisait en boucle, le cœur serré. Amélie, sentant l'atmosphère chargée, confronta sa sœur. « Qu'est-ce qui se passe entre toi et Sophie ?» Claire haussa les épaules. Rien. Juste une amitié. Mais Amélie n'était pas dupe. Elle avait vu les regards échangés. Sophie est mariée ? Claire. Ne joue pas avec le feu. Claire soupira. C'est elle qui brûle. Pas moi. Cette conversation sema le doute chez Amélie, qui décida d'observer de plus près. Un soir, Sophie craqua. Elle appela Claire. On peut se voir ? Juste pour parler. Elles se retrouvèrent dans un café discret près de la Seine. Claire arriva. Élégante comme toujours. Je ne peux pas t'oublier, avoua Sophie d'une voix tremblante. Claire prit sa main. Moi non plus. Mais je ne veux pas te détruire. Elles parlèrent des heures, de l'enfance de Claire, marquée par le rejet familial quand elle avait assumé son homosexualité, de Sophie, étouffée par les attentes sociétales. Mes parents me tueraient s'ils savaient, murmura Sophie. Claire hocha la tête. Les miens m'ont renié pendant des années. Mais j'ai survécu. Ce partage crée un lien plus profond, mais aussi une peur viscérale. De retour chez elle, Sophie trouva Julien en train de préparer le dîner. Tu rentres tard, nota Théil. Elle mentit sur une réunion client. Le mensonge devint habituel, creusant un fossé. Bientôt, Sophie et Claire se virent en secret, promenade au Luxembourg, café caché. Chaque rencontre était un mélange d'euphorie et de tourment. Sophie découvrait une partie d'elle-même enfouie. Mais le prix était élevé. Ses amis hétéros, ignorant tout, parlaient de familles idéales, renforçant ses doutes. L'homosexualité, c'est contre nature, avait dit un collègue un jour. Sophie avait acquiescé en silence. Mais intérieurement, elle bouillonnait. La première trahison vint d'Amélie. Elle surprit Sophie et Claire main dans la main lors d'une sortie. « Qu'est-ce que ça veut dire » hurla-t-elle. Sophie paniqua. « Rien. Juste de l'amitié. » Amélie ne crut pas un mot. « Tu trompes Julien avec ma sœur ? C'est dégoûtant. » Les mots frappèrent Sophie comme un coup de poignard. Amélie, sa meilleure amie, la jugeait. Tu sais ce que la société en pense ? Et ta famille ? Sophie pleura. Je ne sais pas ce que je fais. Claire défendit Sophie, laisse-la tranquille. Amélie. C'est sa vie.
Mais Amélie partit furieuse, menaçant de tout révéler. Ce soir-là, Sophie rentra chez elle, brisée. Julien sentit quelque chose. Dis-moi la vérité. Elle avoua partiellement, j'ai des doutes sur notre mariage. Julien, choqué, demanda des détails. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Sophie hésita. Puis mentit, non. Mais le doute s'installa. Ils firent l'amour mécaniquement. Sophie se sentant vide. Le lendemain, Amélie appela, je ne dirai rien. Mais arrête ça. Pour ton bien. Sophie promit. Mais le cœur n'y était pas. Elle continua à voir clair, addictée à cette passion naissante. Les conflits intérieurs s'intensifièrent. Sophie consulta un thérapeute en secret. Suis-je lesbienne? Demanda-t-elle. Le psy répondit, seul vous le savez. Mais réprimer peut détruire. Sophie lut des livres sur l'identité sexuelle, se rappelant des attirances passées ignorées. Ses parents appelaient souvent, pressant pour des enfants. La famille est tout, disait-il. Sophie imaginait leur réaction, dégoût, rejet. Claire, elle, offrait une échappatoire. Mais à quel prix? Perdre Julien? Amélie? Sa stabilité? Un week-end? Claire invita Sophie à une escapade à Normandie. Juste pour réfléchir. Sophie accepta, mentant à Julien sur un voyage pro. Sur la plage d'Étretat, sous un soleil doux, elles se promenèrent. Je t'aime. Sophie, murmura Claire. Sophie. Les larmes aux yeux. Répondit, moi aussi. Elles s'embrassèrent pour la première fois. Un baiser chaste mais électrisant. Mais le retour fut brutal. Julien avait trouvé un message suspect sur son téléphone. Qui est Claire? Demanda-t-il. Furieux. Sophie éclata, la sœur d'Amélie. Rien de plus. Mais Julien douta. Je sens que tu me mens. Le mariage craqua un peu plus. Amélie, apprenant l'escapade, confronta Sophie. Tu joues avec le feu. Pense à Julien. À ta vie. Sophie défendit, je souffre. Amélie. C'est qui je suis. Amélie pleura. Et moi? Je perds ma meilleure amie. La trahison mutuelle blessa profondément. Claire, sentant la pression, proposa, peut-être qu'on arrête. Mais Sophie refusa. Je ne peux pas. Le tourbillon s'accélérait, menant vers l'inévitable explosion. Les mois passèrent, et la relation clandestine entre Sophie et Claire s'intensifia. Elles se voyaient en cachette, dans des hôtels discrets ou des parcs isolés. Chaque rendez-vous était un mélange de joie et de peur. Sophie vivait une double vie, épouse modèle le jour, amante passionnée la nuit. Mais les fissures se multipliaient. Julien devint suspicieux, vérifiant son téléphone. Tu changes. Sophie. Dis-moi ce qui se passe. Elle niait. Mais la culpabilité la consumait. Ses performances au travail chutèrent, elle rata des deadlines, prétextant des migraines. Amélie. Déchirée entre loyauté envers sa sœur et amitié pour Sophie, choisit le silence. Mais lors d'une dispute familiale, elle craqua. Claire. Tu détruis une famille, hurla-t-elle.
Claire répliqua, Sophie est adulte. Elle choisit. Amélie pleura, et Julien? Il ne mérite pas ça. Cette confrontation sema le doute chez Claire. Peut-être qu'Amélie a raison, confia-t-elle à Sophie. Je ne veux pas être la cause de ta ruine. Sophie paniqua. Ne me laisse pas. Mais intérieurement. Elle questionnait ses choix, était-ce de l'amour? Ou une rébellion contre sa vie étouffante? La société ajoutait à la pression. À une soirée professionnelle? Sophie entendit des collègues homophobes, les lesbiennes? C'est contre la morale. Elle se tut. Rongée par la honte. Ses parents, conservateurs, visitaient souvent, vantant les valeurs traditionnelles. Le mariage est pour la vie, disait-il. Sophie imaginait leur choc si elle avouait. Un jour, sa mère trouva un livre sur l'homosexualité dans son sac. C'est pour le travail, demanda-t-elle. Sophie acquiesça. Le cœur battant. Le point de non-retour arriva lors d'une crise. Julien découvrit des messages effacés mais récupérés. Claire? Tu me trompes avec une femme, hurla-t-il. Sophie. En larmes. Avoua tout. Je suis désolée. Je t'aime. Mais. Je l'aime elle aussi. Julien. Anéanti. Parti en claquant la porte. C'est fini entre nous. Sophie s'effondra. Seule dans l'appartement vide. Elle appela Claire, Julien sait. Claire accourut. La serra dans ses bras. On va s'en sortir. Mais le prix était élevé, divorce imminent. Amis divisés. Amélie. Apprenant la nouvelle. Choisit son camp. Je ne peux pas te pardonner. Sophie. Tu as trahi tout le monde. Leur amitié se brisa. Sophie perdit son réseau social. Isolée. Ses parents, informés par Julien, réagirent violemment. C'est une phase. Reviens à la raison, cria son père au téléphone. Sa mère pleura, que avons-nous fait de mal? Sophie défendit, c'est qui je suis. Mais le rejet familial la blessa profondément. Claire, soutien constant, partagea ses propres cicatrices, mes parents m'ont chassée à 20 ans. J'ai reconstruit seule. Sophie déménagea chez Claire. Dans un petit appartement à Montmartre. Leur vie commune commença. Mais les ombres persistaient. Sophie luttait contre la dépression. Regrettant parfois ses choix. Ai-je tout sacrifié pour rien, se demandait-elle. Claire la rassurait. Mais doutait elle aussi. Et si on se trompe? Lors d'une thérapie de couple? Elles explorèrent leur peur. Claire? Marquée par des relations passées, Sophie? Par la culpabilité. La société frappa à nouveau. Au travail? Des rumeurs circulèrent. Un client conservateur annula un contrat, je ne travaille pas avec. Des gens comme toi. Sophie fut licenciée indirectement. Financièrement précaire? Elle dépendait de Claire? Ajoutant à la tension. Je me sens piégée, confia-t-elle. Claire répliqua, c'est le prix de la liberté. Mais les disputes augmentèrent, sur l'argent? Sur le passé. Un jour, Julien contacta Sophie pour le divorce. Je veux que tu saches que je t'aimais vraiment. Sophie pleura, signant les papiers avec tremblement. Amélie, présente comme témoin, lança un regard froid.
Tu as tout détruit. Sophie rétorqua, j'ai choisi la vérité. Mais la perte d'Amélie la hantait. Claire, sentant la fragilité, proposa, partons ailleurs. Recommençons. Sophie hésita. Et si c'est une erreur? Le doute moral la rongeait, avait-elle le droit de briser des vies pour son bonheur? Les tensions culminèrent lors d'une fête chez des amis de Claire. Un cercle LGBT. Sophie se sentit étrangère. Entourée de couples assumés. Je ne suis pas prête, murmura-t-elle. Claire insista, tu dois t'accepter. Une dispute éclata, tu me pushes trop, hurla Sophie. Claire, blessée, partit seule. Sophie rentra, regrettant. Le lendemain, un message, besoin d'espace. La séparation temporaire brisa Sophie. Seule, elle affronta ses démons, identité, morale, société. La pause forcée entre Sophie et Claire dura 2 semaines agonisantes. Sophie erra dans Paris, visitant les lieux de leur rencontre, le camion de déménagement, le balcon d'Amélie. Elle appela ses parents, cherchant du soutien. Reviens à la maison, supplia sa mère. On t'aidera à oublier cette folie. Son père ajouta, l'homosexualité est un choix égoïste. Sophie raccrocha. En rage. Elle réalisa la profondeur des préjugés, même sa famille la voyait comme une déviance. Au travail, elle chercha un nouveau job. Mais les entretiens tournaient mal. Votre vie personnelle est stable, demanda un employeur. Sophie mentit. Mais le stress la minait. Elle rejoignit un groupe de soutien LGBT, où des histoires similaires la réconfortèrent. J'ai perdu ma famille, mais gagné ma liberté, partagea une femme. Sophie pleura, voyant des parallèles. Le prix est-il trop élevé, demanda-t-elle. Ça dépend de ce que tu valorises, répondit-on. Claire, de son côté, luttait. Elle confia à Amélie, je l'aime. Mais je la détruis. Amélie, adoucie, conseilla, donne-lui du temps. Claire réfléchit à ses propres choix. Avait-elle poussé Sophie trop vite? Ses relations passées avaient échoué par impatience. Je dois changer, se promit-elle. Elle envoya un message, on parle? Sophie accepta. Nerveuse. Elles se retrouvèrent au Pont des Arts. Symbole d'amour éternel. Je suis désolée, murmura Claire. Moi aussi. Elles se réconcilièrent. Mais avec prudence. Allons doucement, proposa Sophie. La vie reprit. Mais les obstacles persistèrent. Julien finalisa le divorce, emportant la moitié des biens. Sophie pleura la perte matérielle et émotionnelle. J'étais heureux avec toi, dit-il lors de la signature. Sophie répondit, moi aussi. Mais ce n'était pas moi. Amélie, témoin, s'adoucit légèrement. Peut-être qu'un jour je comprendrai. Mais la brèche restait. Sophie et Claire emménagèrent ensemble officiellement, affrontant les regards des voisins. 2 femmes? C'est pas normal, murmura une vieille dame. Sophie ignora. Mais ça blessait. Professionnellement, Sophie rebondit en freelance LGBT friendly. Ses designs prirent une teinte engagée, inspirée de sa lutte. Claire, professeur d'art, l'encouragea.
Mais les conflits familiaux culminèrent lors d'une visite des parents de Sophie. On a entendu des rumeurs, dit son père. Sophie avoua, je suis avec Claire. Le choc fut total. Tu nous déshonores, hurla sa mère. Son père partit, ne nous appelle plus. Sophie s'effondra. Claire la consolant. Ils reviendront peut-être. Mais le rejet marqua une perte irréparable. La société testa leur couple lors d'une manifestation pour les droits LGBT. Sophie hésita, craignant la visibilité. Claire insista, c'est notre combat. Elles y allèrent, main dans la main. Des contre-manifestants hurlèrent des insultes, perverses. Sophie trembla. Mais un bond. C'est pour nous, murmura Claire. Cette expérience renforça Sophie, mais révéla des failles. Je ne suis pas aussi forte que toi, confia-t-elle. Claire admit, moi non plus. J'ai peur tous les jours. Une trahison inattendue vint d'un ami commun. Il révéla à Amélie des détails intimes, amplifiant les rumeurs. Amélie confronta Claire, tu l'as manipulée. Claire nia. Mais la dispute fractura les sœurs. Choisis, moi ou elle, menaça Amélie. Claire choisit Sophie, perdant sa sœur. Le prix de l'amour, murmura-t-elle. Blessée. Sophie, rongée par la culpabilité, questionna, vaut-il tout ça? Claire répondit, oui. Parce que c'est réel. Les tensions internes montèrent. Sophie rêva de Julien, regrettant la stabilité. Et si j'avais tout inventé? Claire, sentant le doute, proposa une pause. Non. J'ai besoin de toi. Mais les disputes augmentèrent, sur l'engagement, sur l'avenir. Veux-tu des enfants? Demanda Claire. Sophie hésita, avec toi? La réponse implicite blessa. Elles consultèrent un thérapeute, explorant les mœurs, fidélité, identité, sacrifice. Le climax approcha lors d'un voyage en Provence. Isolées, elles affrontèrent leur vérité. J'ai sacrifié ma vie pour toi, dit Sophie. Claire répliqua, et moi? Ma famille. Elles pleurèrent, puis se rapprochèrent. Mais un appel d'Amélie changea tout, Julien est à l'hôpital. Accident. Sophie paniqua. Courant à Paris. À l'hôpital, Julien murmura, je t'aime encore. Sophie, déchirée, resta à son chevet. Claire arriva. Jalouse. Choisie. Sophie hésita. Le cœur en lambeaux. À l'hôpital, Sophie veilla Julien toute la nuit. Il avait eu un accident de voiture mineur, mais l'émotion la submergea. Pourquoi es-tu là? Demanda-t-il faiblement. Parce que je tiens à toi, répondit-elle. Claire attendit dehors, rongée par l'inquiétude. Quand Sophie sortit, elles se disputèrent, tu l'aimes encore, hurla Claire. Sophie pleura, c'est compliqué. Elles rentrèrent en silence. La relation au bord du gouffre. Amélie, présente, lança, regarde ce que tu as causé. Sophie répliqua, c'est ma vie. Mais intérieurement, elle doutait. Les jours suivants furent un examen de conscience. Sophie réfléchit à ses choix, mariage brisé, amitié perdue, famille rejetée. Était-ce la liberté? Ou une illusion? Claire,
patiente, proposa, prenons du recul. Mais Sophie refusa. J'ai tout perdu pour toi. Ne m'abandonne pas. Claire céda. Mais la tension persista. Elles assistèrent à des événements LGBT. Cherchant du soutien. Beaucoup traversent ça, dit une amie. Sophie hocha la tête. Mais les blessures saignaient. La réconciliation familiale tenta Sophie. Elle appela ses parents, pouvons-nous parler? Ils acceptèrent. Mais conditionnellement. Laisse cette femme, dit son père. Sophie refusa, c'est elle ou rien. Le silence suivit. Sa mère murmura, on t'aime. Mais on ne comprend pas. Sophie raccrocha. Libérée mais seule. Amélie. Adoucie par l'accident? Contacta Claire, pardon pour tout. Les sœurs se réconcilièrent partiellement. Mais Amélie garda distance avec Sophie. Le temps guérira, dit-elle. Professionnellement. Sophie fleurit. Un projet sur l'identité sexuelle attira l'attention, lui offrant stabilité. Claire, fière, l'encouragea. Mais les mœurs sentaient, avait-elle trahi Julien pour un caprice? Lors d'une soirée, elle rencontra une ex de Claire? Jalouse. Elle te quittera comme moi. Sophie douta. Confrontant Claire. Est-ce vrai? Claire avoua des erreurs passées, j'ai changé pour toi. La confiance ébranlée. Elles travaillèrent dessus. Le réveil vint progressivement. Sophie accepta son identité, marchant fièrement avec Claire. Je suis lesbienne, dit-elle à un ami. Les réactions variaient, soutien ou rejet. La société évoluait. Mais lentement. Lors d'une fête, elles dansèrent, libres. Mais le passé ressurgit, Julien appela. Guéri. Je te pardonne. Sophie pleura, merci. Cela ferma un chapitre. Amélie organisa un dîner de réconciliation. Assises ensemble, les tensions fondirent. J'ai eu tort, admit Amélie. Sophie répondit, moi aussi. Les liens se reformèrent. Fragiles mais réels. Claire et Sophie renforcèrent leur couple. Planifiant l'avenir, adoption, mariage. Mais les cicatrices restaient. Le prix était élevé, murmura Sophie. Claire sourit, mais ça valait la peine. Les parents de Sophie firent un pas, une lettre d'excuse partielle. On essaie de comprendre. Sophie répondit. Espérant. La vie continua. Avec haut et bas. Sophie écrivit un journal. Réfléchissant aux choix moraux, fidélité vs authenticité. Société vs individu. À la fin, Sophie et Claire se promenèrent à Paris, main dans la main. Elles avaient payé cher, perte, douleur, mais gagné l'amour vrai. Pourtant, une question persistait dans l'esprit de Sophie. Et elle la posa à voix haute. Invitant à la réflexion, était-il juste de sacrifier le bonheur des autres pour le sien propre?